Merci à vous, Guillaume Modimola. Nous allons sortir de cet entretien en évoquant maintenant l'actualité. L'actualité, c'est cette annonce tonitruante, toxique même pour certains, de Corneille Nangaa, l'ancien directeur général du Conseil électoral national indépendant, qui a organisé notamment le scrutin qui avait permis à Félix Tshisekedi d'être élu président en 2019. Maintenant, il a fait une sortie qui est qui est assez curieuse. Il annonce se rapprocher du mouvement M23 dans le cadre d'une plateforme politique. Pour beaucoup, il vient ici comme ça donner une sorte de légitimité congolaise à un mouvement qui jusqu'ici est perçu, et parfois à juste titre, comme étant instrumentalisé par le Rwanda pour des fins essentiellement rwandaises. Alors vous, quel est le regard que vous portez sur cette annonce qui a été faite depuis le Kenya, qui a d'ailleurs valu le rappel par le Congo de son ambassadeur et aussi la convocation de l'ambassadeur du Kenya au Congo pour explication? Exactement, Monsieur Guy. Monsieur Nangaa Corneille a fait une grande injure au peuple congolais. Le peuple congolais l'avait, entre guillemets, un peu pardonné du fait qu'il avait quand même organisé les élections en 2018, parce que ces élections étaient prévues en 2016. Il a fallu que le sang soit versé. Il y a eu beaucoup de combats pour arriver à ces élections-là. Beaucoup de morts. Oui, beaucoup de morts. Et Corneille Nangaa, au lieu de sortir par la grande porte, il veut sortir et rester dans l'histoire dans ces pays par la petite porte. Il a fait injure. Il s'est désolidarisé de centaines de millions de Congolais en faisant alliance avec des terroristes reconnus mondialement. Dans les rapports de l'ONU, dans tous les rapports sérieux du monde, on reconnaît que ces gens-là ne sont pas dans la logique des Congolais. Parce que être Congolais, c'est... Et aussi préciser peut-être pour la gouverne de nos téléspectateurs la différence qu'il y a entre un mouvement rebelle et un mouvement terroriste. Un mouvement rebelle a des revendications qui sont politiques. Et un mouvement terroriste agit avant tout pour faire peur et donc, par exemple, pour pousser des populations à fuir leur village afin d'exploiter les minerais. Oui. Et c'est ce qui est reproché au M23. Vous vous imaginez, c'est lui-là même qui a organisé les élections pacifiques de 2018, devenir un sanguinaire. Il s'autoproclame sanguinaire lui-même, terroriste lui-même, vis-à-vis de son peuple, en s'alliant avec les ennemis du peuple. Directement, le gouvernement congolais a condamné, et avec la... On a envie de se poser la question, Guillaume Modimola, on a envie de se demander qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'on voyait très mal Corneille Nangaa dans la configuration actuelle. Lui qui a été l'un des grands héros, on va le dire comme ça, de l'alternance politique, vu de l'extérieur et vu d'un certain nombre de capitales, voilà, de cette alternance congolaise. C'est lui qu'on voyait à côté de l'ancien président Joseph Kabila. Je ne sais pas être dans l'esprit de Nangaa aujourd'hui, parce que je ne comprends déjà pas, c'est incompréhensible. Je le voyais même fréquenter une église très respectable ici, l'église de Philadelphie à Kinshasa. C'est une église qui porte le grande valeur morale et chrétienne. Mais aujourd'hui, vouloir verser le sang du Congolais pour peut-être des aigreurs que je ne sais pas canaliser, je ne me retrouve pas dans ces combats. Et toutes celles et tous ceux qui ne savent pas condamner Nangaa seront considérés par le peuple congolais comme ses complices. Aujourd'hui, je n'ai pas compris. Excusez-moi d'aller un peu vite, je n'ai pas compris la réaction de M. Olivier Kamitatou qui reprochait au ministre Mouyaya d'avoir demandé à tous les candidats qui disent défendre les Congolais, les populations congolaises, ils doivent condamner ce que Nangaa a fait. Nangaa a heurté la conscience de tous les Congolais. Il fallait que tout le monde condamne cela. Et c'est ce que nous on a fait, et le gouvernement a rappelé son ambassadeur au Kenya, de là où Nangaa avait fait sa tonitruante et puérile annonce. Et ici à Kinshasa, le ministre des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur kenyan pour demander des explications quant à ça.